Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Poscato. Nous poursuivons notre méditation du livre de la Genèse, dans la lecture des chapitres 5 à 11 et nous allons parler de Noé. Juste avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo précédente, j'annonçais que j'avais changé de Bible, donc j'ai une nouvelle Bible offerte par mes amis du groupe d'aumônerie Connexion pour mon anniversaire. Donc voilà. Premier point, qui est Noé? Deuxième point, pourquoi le déluge? Et enfin le dernier point, qu'est-ce qui se passe après le déluge? Si je devais résumer Noé en quelques mots, je dirais tout d'abord qu'il est le descendant de Seth. Donc Seth, c'est le fils qu'Adam et Ève ont conçu après que Caïn ait tué son frère. Noé est également le petit-fils de Mathusalem. L'homme le plus vieux de la Bible. Oui, Mathusalem. 969 ans quand même. Noé est le père de Sem, Cham et Japhet. En Genèse 6, verset 8, on nous dit que Noé est un homme juste et parfait et qu'il marchait avec Dieu. Et enfin, Noé est le premier homme avec qui le Seigneur Dieu va faire sa première alliance. Mais pourquoi le déluge? À partir du chapitre 6, verset 5 plus précisément, on nous explique que le Seigneur se rend compte que la terre est peuplée de méchanceté. Les hommes ne sont drivés que par la méchanceté. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, il est dit « Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en infligea et dit « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, hommes, bestiaux, petites bêtes, et même les oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. » Autrement dit, le Seigneur Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Seigneur Dieu qui a créé l'homme à son image, il se rend compte que les êtres humains font n'importe quoi. Ils sont tous méchants, ils ne pensent qu'à faire du mal, et le Seigneur est vraiment affecté au point où il décide, dans sa désolation, d'effacer toute créature ayant un souffle de vie de la terre. Stop, ça y est, ça suffit, je peux plus supporter ça, il va falloir vraiment que je fasse, on va dire entre guillemets, un grand ménage. Donc le Seigneur, il a prévu de faire le grand ménage, mais Noé, qui est juste et parfait à ses yeux, le Seigneur décide d'épargner Noé et prévient Noé en fait de ses plans. Ce qui m'a marqué quand même, c'est la précision. Le Seigneur, il est hyper précis. Je ne sais pas si ça vous a marqué, mais à chaque fois, c'est très très précis. Un exemple. Genèse 6,14. Tu feras l'arche avec des cases. C'est précis. Verset 15. Cette arche, tu la feras longue de 300 coudées, large de 50 et haute de 30. C'est très précis. Verset 16. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un second et un troisième. Il répétait à plusieurs fois que tout ce que le Seigneur demandait à Noé, Noé le faisait. Noé le faisait exactement comme le Seigneur le lui avait demandé. Et en fait, je me suis dit, mais quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, il va vraiment pouvoir mettre tout en œuvre de sorte à ce que la destinée à laquelle il t'appelle, il va vraiment tout faire pour que tu puisses vraiment accomplir cela. Je passe sur les détails, on sait ce qui se passe ensuite. Pendant 40 jours et 40 nuits, le Seigneur fit tomber de la pluie sur la terre. Et il est dit que le déluge efface toute trace de vie. Il n'y a plus rien, plus d'animaux, plus d'hommes, plus de terre, sauf Noé, sa femme et les femmes de ses 3 fils. En lisant cet épisode biblique sur le déluge, on pourrait très bien se dire, mais le Seigneur, il n'est pas très sympa, on parle souvent de la bonté du Seigneur, mais pourtant c'est bien lui qui a ravagé la terre, qui a détruit tout son peuple. Et moi, l'interprétation que j'en fais, je reste convaincue que le Seigneur, il aime la vie. Cette pluie qui vient sur la terre pour effacer, pour nettoyer la méchanceté de l'homme, moi je l'ai assimilée au baptême. En tant que chrétien catholique, on reçoit le baptême, ce baptême qui va venir nous purifier, enlever nos péchés pour faire de nous des êtres nouveaux. Voilà. À travers le déluge, il ne vient pas détruire l'être humain, il vient plutôt détruire le péché qui habite en l'homme. On dit bien que sur toute la surface de la terre, l'homme n'était drivé que par la méchanceté, son cœur était mauvais. Le Seigneur, il aime tellement la vie
que malgré cela, il a trouvé un juste, une personne parfaite en Noé qu'il va préserver et à travers laquelle il va vouloir encore une fois renouveler son humanité. Il demande à Noé de prendre des couples de chaque espèce, des couples purs et des couples impurs, voilà. Et cette pureté à travers ces couples-là, cette pureté qui se trouve dans Noé, pour moi c'est aussi ça qui va permettre au Seigneur de venir renouveler la terre. À la fin du déluge, on nous explique que au bout d'un certain nombre de jours, Noé sortit de l'arche avec sa femme, ses fils et les animaux qu'il avait conservés. Et qu'est-ce que fait Noé? Il dresse un autel pour le Seigneur et lui offre des holocaustes. Le Seigneur, il est content, les holocaustes de Noé lui sont favorables, le Seigneur respire le parfum des holocaustes qui l'apaise, qui le met en joie, et le Seigneur s'exprime, il dit « Je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme. Certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. » Les amis, on est assurés. Le soleil, la pluie, tout ça, il y en aura tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il l'a dit. Ensuite, le Seigneur va bénir Noé et ses fils. Il leur demande d'être féconds, de remplir la terre. J'ai vraiment pensé à ce qu'il avait dit auparavant à Adam et Ève au moment de la création. Et ça me confirme vraiment dans l'idée de le Seigneur à travers ce déluge-là, c'était pas pour détruire l'humanité, c'était au contraire pour la repeupler avec des hommes qui auraient pour désir de faire du bien. Et en plus de ça, le Seigneur, quand il est bon, il n'est pas bon à moitié, il offre une nouveauté. Une nouveauté qui n'était pas autorisée à Adam et Ève. Au chapitre 9, au verset 3, il est dit « Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, comme déjà l'herbe mûrissante. Je vous donne tout. » Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 29, le Seigneur a autorisé Adam et Ève à manger uniquement les herbes. Et là, dans ce verset, il dit clairement qu'ils peuvent maintenant manger de la viande, du poulet ou du poisson. Le Seigneur termine en annonçant à Noé qu'il va établir une alliance avec lui et sa descendance. Chapitre 9, verset 9. « Je vais établir mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous. Bref, tout ce qui est sorti de l'arche avec vous, même les bêtes sauvages. J'établirai mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Telles sont les promesses du Seigneur à Noé. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. On se retrouve très prochainement où je vous parlerai de la malédiction de chaque.